Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de notre calendrier de l'Avent. Oui, 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 il est enfin terminé. Je viens de le terminer à l'instant et j'avais pas envie d'attendre avant de vous tourner la vidéo de présentation. Donc au niveau de la couverture, comme je vous l'avais expliqué, sachant que le papier est déjà très chargé et que je le trouve magnifique, j'ai pas voulu en faire de trop, donc j'ai simplement mis un titre. Donc ce sont des petites lettres que j'ai découpées à l'aide de dies et de ma Big Shot, que j'ai ensuite collées et que j'ai pailleté avec ces paillettes-ci. Donc ce sont des paillettes collantes de chez Rayer. Je sais plus trop où j'ai acheté ce tube, je pense que ça doit être une papeterie dans les environs de chez moi. Et les lettres, je les ai découpées dans le même papier que j'ai utilisé pour faire la structure de la boîte. Alors, sur la tranche, je n'ai rien mis parce que j'aime beaucoup ce système comment on appelle, de dentelle, etc. Sur l'arrière, j'ai simplement rajouté une découpe avec ma signature. Et vous verrez qu'ici, j'ai mis des tout petits diamants, comme ceci. Et alors, j'ai fait une jolie rose de Noël avec du feuillage de Noël, un petit... je sais plus comment on appelle. Bref, une petite déco là, Merry Christmas. Et je suis vraiment restée dans le thème Noël, donc j'ai mis des petites pommes de pin, des clochettes. J'ai fait le cœur de fleurs dans les 3 couleurs que j'ai utilisées dans l'album, on va dire. Et des petites décos supplémentaires pour relever un peu tout ça. Alors, quand on ouvre le calendrier de l'Avent, tadam! J'y ai fait les petits chiffres. Je suis restée volontairement très basique. J'ai mis que des chiffres en rouge et j'ai pas mis de paillettes parce que j'avais pas envie d'en mettre partout non plus des paillettes. Alors, au niveau de la boîte pour le 25, ici j'ai fait comme devant, j'ai mis sur la couverture, j'ai mis des petits diamants comme ça pour décorer la fausse dentelle là. J'aime beaucoup. Donc, et j'ai mis évidemment le chiffre 25 parce que c'est la boîte qui comportera le cadeau du 25 décembre. Et alors au niveau de l'album, j'ai simplement mis un petit titre pailleté, mais j'ai pas voulu de relief sur l'album parce que j'avais peur qu'au niveau du calendrier ça ne se ferme pas. J'ai mis comme titre En attendant Noël. Pareil que pour la couverture, j'ai fait les lettres dans le même papier et dans les mêmes dies, et j'ai pailleté avec donc le même tube, on va dire. Et alors l'intérieur de l'album, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc au niveau des chiffres, vous voyez, je trouve que c'est super beau quoi. J'ai repris donc pour faire les chiffres le même papier que j'ai utilisé pour la structure. Donc je vais pour le moment mettre ceci de côté pour vous détailler vraiment plus en détail le petit album. Donc comme vous le voyez, la tranche est toute simple, l'arrière également. Je pourrais aussi mettre ma signature, mais je vois pas trop l'utilité vu qu'il va dans la boîte et que sur la boîte il y a déjà mon tampon. Donc je l'ai fermé avec un joli ruban pailleté rouge. Et donc quand on l'ouvre, j'y ai mis 3 formats de photos différentes répartis sur toutes les pages. Au départ, je pensais mettre les chiffres sur chaque page, mais finalement, je vais pas le faire parce qu'il suffit de suivre l'ordre des pages, en fait. Donc, voilà. Donc, on a un format qui permet de mettre des photos en 10 par 10, un format en 10 par 7,5, qui sera le format horizontal parce que le 9 par 13 en format horizontal ne passait pas. Et donc, voilà, j'ai alterné les 3 formats sur les différentes pages que j'ai chaque fois décorées avec des chutes de papier décor, comme ceci. Je vais recommencer en étant plus près de la caméra, ça vous permettra de voir mieux les pages. Et franchement, je l'aime trop l'album, il est vraiment beau. Donc voilà. Et je trouve que finaliser avec les chutes de papier décor, ça donne vraiment quelque chose.
Et je pense que quand les photos seront dedans, ce sera encore plus joli, quoi. Et donc le but pour moi de ce mini-album, c'est de faire une photo chaque jour de chaque ouverture de boîte, en fait, tout simplement. La personne qui ouvrira sa boîte peut faire une photo en montrant le cadeau qu'elle a eu dans la boîte. C'est un peu le but. Donc voilà. J'ai vraiment essayé de faire ça au mieux. Et alors, petite chose supplémentaire, comme j'avais 3 pages en trop, j'ai fait 3 pages où on peut y mettre du journaling. Donc j'ai simplement été chercher une image sur internet et j'y ai moi-même ajouté le titre pour ne rien oublier et j'ai fait moi-même les petites lignes à l'ordinateur et j'ai imprimé et j'ai ensuite collé. Je trouve que comme ça, c'est plus joli que bêtement mettre une feuille et tracer des lignes. Je trouvais que c'était plus sympa d'avoir un décor de Noël également qui reprenait un peu les couleurs de l'album aussi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à ma connaissance, en tout cas, j'ai regardé pas mal de chaînes. J'avais encore jusqu'à maintenant jamais vu de calendrier de l'Avent avec un album intégré. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas essayer d'en créer un. Donc voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à nous montrer vos réalisations sur mon groupe Facebook. Vous retrouverez le lien du groupe sur ma chaîne Scraperly Papote, le fil s'en mêle avec Scraperly Papote. Donc sous chaque vidéo, il y a le lien qui mène à ma chaîne. N'oubliez pas également que c'est un projet réalisé en partenariat avec la boutique scrapery.fr, donc la boutique de Marilyn. Vous avez également sous les vidéos en rapport avec le partenariat le code promo qui vous est donc donné et qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 20% sur tous les produits de la marque Lemoncraft et tous les produits de la marque Ciao Bella, et ce dès 30 € d'achat. Donc tous les produits que vous trouvez de ces deux marques sur la boutique de Marilyn, donc scrapery.fr, dès 30 € d'achat, vous avez 20%, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et franchement, elle a pas mal de choix. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique et faites-vous plaisir. Et voilà, donc je vous retrouve bientôt avec le prochain tuto. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!